Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous les poissons dans ce mois de février 2025. Je vous rappelle qu'en barre de description, vous avez donc tous mes soins, leur description, les prix, mes coordonnées pour me joindre. Vous pouvez commander donc les soins énergétiques ou bien des lectures personnalisées. Si vous voulez retrouver l'horoscope hebdomadaire ou quotidien, vous me retrouvez sur YouTube ou bien sur l'onglet post de ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti les poissons. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du 10 de coupe. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Le 2 de pentacle et le page de coupe. Alors, beaucoup d'amour. En même temps, c'est votre énergie, les poissons. Donc, ça tombe bien. Vous êtes partagé peut-être entre plusieurs solutions. Vous avez un bonheur familial d'un côté. Et en même temps, alors familial, en couple, amoureusement parlant, vous êtes bien même si c'est dans un célibat, vous êtes heureux dans votre condition amoureuse actuelle, amoureuse, amicale, etc. On voit que vous hésitez entre ce bonheur-là, ce bien-être là, et aller vers la nouveauté. Vous hésitez, vous ne savez pas. Il y a quelqu'un qui se présente ici, qui arrive et qui va vous dévoiler des sentiments. Alors, ça peut être une personne plus jeune que vous ou plus immature. Ça peut être quelqu'un de plus innocent. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir, qui est en route et bah, vous n'allez pas savoir comment faire. Bon, continuons. Continuons pour avoir plus d'indices. Ouais, on a le foyer ici à l'envers. Vous êtes bien dans votre famille, mais en même temps, il y a quelque chose alors soit dans votre corps, soit dans votre maison, dans le lieu où vous habitez, précisément, qui vous agace, qui vous énerve. Vous aimeriez peut-être changer telle ou telle chose, vous aimeriez peut-être faire des travaux, vous aimeriez peut-être redécorer, vous aimeriez peut-être, je sais pas, changer, abattre un mur, casser... mettre un escalier plus grand, plus large, plus je sais pas quoi, une terrasse ou je ne sais quoi. Il y a des choses que vous aviez envie de changer au niveau de votre maison, mais aussi peut-être au niveau de votre corps. Ça c'est un peu passé, on va dire. C'était peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur pendant un petit moment, qui vous a travaillé quelque temps, et maintenant qui peut-être disparaît. Bon, j'allais dire au profit d'autre chose, au profit du stress. Bon, c'est guère mieux. Là, vous stressez parce que vous ne savez pas quoi faire. Donc, en plus, c'est au milieu de votre tirage. Donc, ce mois-ci, vous allez être dans un stress émotionnel, un stress donc lié aux sentiments, aux émotions que vous pouvez ressentir, aux choses qui peuvent vous toucher. On voit que vous allez peut-être mal réussir à gérer tout ça. Ok. Et on vous dit que l'arrivée de cette personne va peut-être arriver un peu comme dans votre vie, comme un cheveu sur la soupe. Vous auriez pensé que c'était un cadeau et en fait, bah, vous allez vous apercevoir que finalement, peut-être pas. En fait, cette personne va pouvoir être vue de diverses façons. Elle pourrait être vue comme un cadeau ou comme quelqu'un qui vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez, qui vous freine, je ne sais pas, qui est sur votre route là et qui vous crée un obstacle supplémentaire. Mais ça dépendra de la façon que vous aurez de choisir l'angle par lequel vous regardez cette situation, cette relation. Vous vous dites ici, de toute façon, même si j'ai pas tout ce que je veux au niveau de mon corps, de mon habitation, etc., etc., je continue à apprendre, je continue à me dire, bon, bah, si j'ai ça, c'est que je dois apprendre des choses avec
ce corps-là, avec ce lieu de vie-là, que je dois faire avec ou que je dois apprendre à faire autrement. On vous parle de rêve ici. Vous pouvez avoir des nuits qui sont peut-être assez en dents de scie. Un coup vous dormez, un coup vous dormez pas. Il y a des insomnies, vous vous réveillez, vous transpirez beaucoup, vous avez soif, vous êtes apeuré, vous faites des cauchemars. Ok. Et ici, on vous parle de contrat d'âme. Bon, bah cette personne, elle n'est pas dans votre vie par hasard. Cette personne, elle a signé. Hein, elle a signé pour y être. Vous avez signé pour qu'elle y soit. Donc, bah, vous êtes en train d'essayer de dire, bon, bah, est-ce que je choisis cette personne ou pas? Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que je la laisse rentrer dans ma vie ou pas? Bah, en fait, c'est déjà fait. Hein. Il y a des contrats d'âme. Donc, de toute façon, cette personne, elle sera là. Donc, peut-être autant essayer de voir le bon côté des choses. Le contrat a été respecté. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ensemble de cette relation? Okay. Alors, quelle est la question? Qu'est-ce que vous fait travailler ce mois de février? Sur quoi allez-vous travailler les poissons pendant ce mois de février? On vous dit où se trouve ta réponse. Vous êtes en pleine interrogation. Je pense que vous êtes aussi en plein changement corporel, extérieur, hein, et vous ne savez peut-être plus trop où regarder pour avoir vos réponses. Alors souvent, les poissons sont un signe assez intuitif. Donc, est-ce que vous regardez à l'extérieur pour avoir vos réponses? Là, vous ne les aurez pas, hein, vous aurez des réponses qui sont biaisées. En plus, vous êtes stressé, donc vous vous dites, je ne vais pas pouvoir vraiment m'aider moi-même parce que je vais fausser le truc. Je suis tellement stressée, je suis tellement dans un état de nerfs pas possible que je ne pourrai pas écouter mon intuition. Donc, où est votre réponse? Eh bien, peut-être dans les symptômes de votre corps, dans ce que votre corps vous fait ressentir. S'il y a des choses qui bloquent, si vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, que vous êtes bloqué face à des gens ou quand vous êtes avec ces personnes-là, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas y aller. Peut-être parce qu'il y a vraiment... oui, il faut changer de direction. En même temps, ici, vous avez le 4 de denier qui vous dit que vous n'avez pas envie de perdre quoi que ce soit. Ce qui vous fait peur ici, c'est vous avez un certain bonheur, même s'il y a des choses que vous aimeriez peut-être un peu changer. Vous savez que de toute façon, même s'il y a des défis sur votre route, vous êtes en train d'apprendre, mais vous n'avez pas envie de vous tromper et de perdre ce que vous avez. Donc, c'est ça qui vous bloque. Votre questionnement ici, c'est... est-ce que d'avoir tout ce que vous voudriez au niveau matériel, financier, est-ce que ce serait ça la réponse pour vous? Vous auriez la maison de vos rêves, vous auriez, je ne sais pas, l'argent sur votre compte que vous imaginez assez conséquente pour vivre votre vie, etc. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est cette réponse-là de l'univers que vous voulez? Ou est-ce que vous préférez plutôt avoir une réponse spirituelle, plutôt intérieure, intuitive? Moi, je crois que vous appuyez beaucoup sur les faits, sur ce que vous voyez, sur ce que vous avez, alors que vous êtes un signe qui n'est pas du tout dans cette énergie-là, mais vous vous raccrochez à ça en ce moment. Alors, pour quelle raison, je n'en sais rien, mais j'ai cette impression que pour vous, faut bien que vous vous raccrochiez à quelque chose et du coup, vous vous raccrochez à ça, au visible, au connu, à cette... à ce qui est tangible pour vous. Alors, quels sont les obstacles pour ce mois-ci? On vous dit, il y a un lien avec une vieille partie de moi. Il y a quelque chose d'ancien qui ressort ici et qui vous fait hésiter. C'est ça qui vous met du stress. Il y a des choses liées au passé qui reviennent. Et vous vous dites, mais mon corps se rappelle de ça, me remet ça sur le tapis. Est-ce que c'est ça que je dois croire? Est-ce que c'est en ça que je dois
manquerait ou est-ce que c'est autre chose? Des anciens liens, des anciennes relations, des anciens schémas, un ancien vécu du passé qui revient et qui bloque. On vous parle ici du cavalier d'épée. C'est quelqu'un ou quelque chose qui a voulu s'imposer à vous, ce cavalier d'épée. Alors ça peut être quelqu'un qui a un caractère assez appuyé, qui a une certaine autorité ou qui a eu une certaine autorité sur vous, quelque façon que ce soit, et ça ressort, et ça revient, et ça vous imprègne. Ok. Quelle serait l'aide ou les ressources sur lesquelles vous pourriez vous appuyer? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On parle de contemplation. On vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que de regarder, que de permettre... C'est assez drôle. On a ici ces petits symboles qui, moi, de loin, me faisaient penser à des grues arrêtées et ici qui se remettent en mouvement. C'est comme si il y avait eu une photo de prise à un moment donné, que ces photos, elles vous revenaient en mémoire et que, eh bien, en les regardant, en les laissant vivre, eh bien, elles se remettaient justement en vie. Elles se remettaient en vie et elles vous permettaient d'écrire d'autres choses. Elles s'en allaient de votre psyché. Donc, on a ici la contemplation qui pourrait vous aider. Contempler, ça veut dire regarder, ne rien faire de particulier, juste regarder dehors, regarder votre chien de compagnie, votre animal de compagnie, regarder je ne sais quoi, mais contempler quelque chose. Oui, avec le 8 de coupe, on a cette idée de laisser partir. Pour laisser partir au loin ce qui ne vous correspond plus en fait. Et on n'a pas besoin, souvent on vient vers moi en me disant mais je veux retourner dans le passé, je veux retourner dans mes vies antérieures, je veux retourner, je veux connaître, je veux savoir. Et en fait, le simple fait de dire c'est ok, je ressens telle et telle énergie en moi, telles émotions, tels sentiments, je les regarde et c'est ok, et je les libère parce que j'ai pas envie de les garder prisonnières comme ça en moi. Et c'est juste ça qui est à faire. Et la connaissance du pour qui, pourquoi, comment, on l'aura peut-être jamais et c'est pas grave. C'est pas grave. Même si on avait la connaissance de tout, est-ce que ça nous apporterait suffisamment? Est-ce que l'on serait plus heureux pour ça, etc. Je ne le crois pas. Je pense que on n'a pas besoin de tout ça et qu'on peut très bien se satisfaire de se sentir bien. Donc pour moi, la réponse ici à cette question, où se trouve ta réponse? Eh bien, elle se trouve en vous. Elle se trouve à l'intérieur de vous par la contemplation, par le fait de regarder, par le fait de voir, de mettre la lumière sur, eh bien, vous allez comprendre et vous allez vous libérer de certaines choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura guidé, parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.